Tomber fait partie de la vie, mais ce qui fait la différence, c'est ta capacité à te relever. Peu importe l'échec, peu importe la douleur, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les montagnes qui se sont dressées devant toi, peu importe le nombre de fois que tu as échoué. Aujourd'hui, on va parler de résilience, de foi et de victoire. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il va tâtonner, il va tomber, il va même peut-être se blesser, mais il va se relever et il va continuer à marcher parce qu'il sait que l'objectif final, c'est de pouvoir marcher. Pourtant, il est enfant. On va dire qu'il n'est pas conscient, qu'il n'est pas encore conscient, qu'il n'a pas encore toute l'intelligence nécessaire à la vie, mais il sait qu'il doit se relever pour marcher. Il sait qu'il doit continuer, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, parce que l'objectif final, c'est de pouvoir marcher. Mais pourquoi nous, les adultes, nous qui sommes censés leur apporter la connaissance qu'ils doivent avoir, nous qui sommes censés être plus intelligents qu'eux, pourquoi nous n'arrivons pas à faire pareil? Tu sais, je comprends mieux la parole de Jésus qui a dit: le royaume des cieux est comparable à ceux qui ressemblent aux enfants. Parce qu'un enfant, en fait, il écoute simplement ce que son parent lui dit et il obéit. Il ne se pose pas mille et une questions. Un enfant, en fait, il ne regarde pas aux difficultés. Un enfant, il sait que le but final, c'est de pouvoir marcher. Donc que je tombe, que je me blesse, que je pleure, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Je vais pleurer, maman va me prendre dans ses bras, papa va me consoler, mais je dois me relever pour aller jusqu'au bout parce que c'est l'objectif final. Tu sais, la chute n'est pas la fin. La chute n'est qu'une simple étape. Une étape qui va t'emmener vers ton succès. Une étape qui va t'emmener vers ton objectif final. Une étape qui va t'emmener vers l'accomplissement de ta destinée. Et il y a une chose qu'on doit tous savoir et je pense qu'on l'oublie souvent. Tout le monde échoue. Les grands leaders ont échoué. Les grands entrepreneurs ont échoué. Les sportifs échouent. Et même dans la Bible, oui, même dans la Bible, il y a des gens qui ont échoué. Regarde ce grand apôtre Pierre. Pierre qui est devenu l'un des plus grands apôtres que le monde n'ait jamais connu. Pierre a renié Jésus. Il a renié Jésus 3 fois. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Si c'était aujourd'hui, on devait dire: toi, tu as renié le Seigneur, mais c'est fini pour toi, tu ne peux plus être sauvé. Tu as renié le Seigneur Jésus. Non, mais c'est plus possible pour toi. Regarde comment on critique les gens qui tombent dans le péché. Regarde aujourd'hui comment on critique les gens qui font du mal. Mais Pierre qui a renié Dieu, il a renié Dieu, mais pourtant Dieu l'a relevé. Dieu l'a relevé de sa chute. À plus forte raison toi, tu penses que parce que tu es tombé, tu ne peux plus te relever? Parce que tu as échoué, tu ne peux plus aller de l'avant? Parce que ça n'a pas marché aujourd'hui, que demain ça ne marchera pas? Alors que Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Regarde la vie de Joseph. Joseph, il fait des rêves, il fait des songes. Dieu lui dit qu'il va devenir grand, que tout le monde va se prosterner devant lui. Mais Joseph est vendu par ses frères. Il pouvait se dire: non, mais certainement que ça ne va pas marcher. Il pouvait se dire qu'il avait échoué. Il pouvait se dire que ça n'arrivera plus. Il arrive chez Potiphar. Chez Potiphar, il peut se dire: ah, mais peut-être que c'est ici que ça va se réaliser, puisque Potiphar lui donne tous ses biens pour qu'il puisse les gérer. Mais arrivé chez Potiphar, la femme de Potiphar, elle lui crée des problèmes, il se retrouve en prison. À ce moment-là, il doit se dire: mais vraiment, c'est quoi cette affaire en fait? Est-ce que je vais vraiment un jour régner? Est-ce qu'un jour je vais vraiment occuper un poste de responsabilité? Mais il fallait qu'il passe par tous ces chemins. Parce que, rappelle-toi encore, chez Potiphar, il gérait les biens de Potiphar. Dieu est en train de le préparer à gérer l'économie de l'Égypte. Mais il fallait qu'il passe d'abord par la maison de Potiphar. Tu vois, certainement me dire: mais chez Potiphar, les biens de Potiphar, c'était petit, c'était pas la même grandeur que l'économie de l'Égypte. Tu sais, Dieu a dit dans sa parole: soyez fidèles dans les petites choses et il nous confiera. Quand on est fidèle dans les petites choses, on nous confie les plus grandes. Il a été fidèle dans les petites choses. Il arrive en prison et en prison, il doit certainement se dire: mais peut-être que ça va plus s'accomplir, le plan de Dieu ne va plus s'accomplir, c'est un échec total. Mais il fallait qu'il arrive en prison. Parce qu'en prison, c'est là où il va interpréter les songes des serviteurs du Pharaon et c'est ce qui va lui permettre d'aller interpréter le songe de Pharaon pour qu'il accède à la primature de l'Égypte. Donc tout ce que Dieu fait en fait est calculé. Dieu est tellement intelligent, il te dévoile pas ses plans. Il te dit pas que pour arriver à cet objectif là que j'ai prévu pour toi, tu vas passer par ci, tu vas passer par là. Non, non, non. Il ne te dit rien. Il te dit juste, il te montre juste la fin. Tu vas aller à tel niveau, l'objectif c'est ceci, mais pendant le parcours, tu vas tomber. Pendant le parcours, il y aura des échecs. Pendant le parcours, ça va faire mal. Pendant le parcours, il y aura des chutes. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai abandonné. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec toi. Je suis avec toi, je sais où est-ce que je t'emmène. Toutes ces choses vont concourir pour ton bien. Et une chose à savoir,
Parfois, Dieu permet une chute pour te préparer à de plus grands succès. Donc, dis-toi que la chute que Dieu est en train de permettre, il est en train de te préparer à de plus grandes victoires. Le plus important pour toi, c'est de rester attaché à Dieu, de continuer à aimer Dieu, de continuer à avoir foi en ce qu'il t'a dit, en ce que tu es en train de faire, en l'objectif qu'il a mis en toi, en ce désir qu'il a mis en toi. Tu vas voir qu'il va te guider vers ta destination finale. Ok, tu es tombé, tu as chuté, ça n'a pas marché, tu es découragé, tu es démotivé, d'accord, tout ça on connaît. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu restes là à t'apitoyer sur ton sort, à pleurer sur tes échecs, à pleurer sur ta chute, ou encore tu décides de te relever aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après un échec? Parce qu'après un échec, on ne croise pas les bras. Après un échec, on ne reste pas là, on se dit on va attendre que Dieu se manifeste, qu'il vienne et qu'il me dise je suis Dieu. Non, non, non. Après un échec, il faut t'asseoir, il faut faire certaines choses pour pouvoir se relever, pour pouvoir se remettre à l'action. La première chose à faire, c'est d'analyser l'échec que tu as subi. La première chose à faire, tu t'assois, tu te cales bien, tu fais une introspection et tu te dis pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai mal fait, analyse ton échec, demande-toi ce qui n'a pas marché pour que prochainement tu puisses plus faire la même erreur. La deuxième chose, c'est mettre en place de nouvelles stratégies. Comment faire pour t'améliorer? Parce que après un échec, il faut s'améliorer. Pour ne plus faire les mêmes choses, il faut savoir ce que tu vas faire après. Oui, 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 tu vas peut-être monter plutôt le même business, mais comment tu vas le monter? Comment tu vas faire pour ne plus en fait retomber dans les échecs d'hier? C'est important d'écrire, de t'asseoir, de faire une introspection et d'écrire tout cela. La troisième chose à faire, c'est de rester constant et de garder la foi. Oui, 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 il ne faut pas baisser les bras, ne te démotive pas, ne te décourage pas. C'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que demain ça ne marchera pas. C'est souvent le plus grand problème, c'est de pouvoir se remettre à la selle, c'est de pouvoir avoir encore confiance, c'est de pouvoir se dire ok, est-ce que je peux encore recommencer le même business? Est-ce que je peux encore refaire le même examen? Ça fait N fois que tu fais le même examen. Ton foyer, ça fait N fois qu'il ne marche pas. Ça fait tant d'années que tu es dans ce foyer, ton mari ne change pas. Ça fait tant d'années que tu pries pour lui, rien ne va. Ça fait tant d'années que tu pries pour tes enfants, ils ne se convertissent pas. Ça fait tant d'années que ta vie ne fonctionne pas. Ça fait tant d'années que tu pries mais tu es toujours malade. Ça fait tant d'années que tu es en train de monter une entreprise mais ça ne va toujours pas. Dieu te dit ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Garde la foi en Dieu parce que Dieu ne t'a pas abandonné, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si ce désir vient de Dieu, si cette activité vient de Dieu, ne baisse pas les bras. Dieu t'a mis dans un foyer, ça ne va pas, ne baisse pas les bras, continue à prier. Voilà pourquoi il nous demande de persévérer. La persévérance est de mise. Tu n'as pas besoin de mettre la persévérance de côté. Tu dois continuer à persévérer. Tes enfants, ça ne va toujours pas. Tu cries, tu cries. Arrête maintenant de crier. Maintenant, crie dans la prière. Maintenant, crie, va crier dans le lieu secret. Tu as parlé à ton mari, à ta femme, ça ne marche pas. Maintenant, va parler dans le lieu secret. Va parler dans la prière. C'est important. Et une chose qu'on fait souvent, c'est qu'on met souvent Dieu à l'écart. On met souvent la parole de Dieu à l'écart, alors que c'est très important. Arrête de compter sur tes propres capacités. Arrête de compter sur tes propres efforts. Arrête de compter sur ton caractère. Arrête de compter sur ton comportement. Arrête de compter sur ton argent, sur tout ce que tu as là. Compte maintenant sur Dieu, compte sur la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et alors tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Si tu veux réussir dans tes entreprises, tu dois associer Dieu. Si tu veux réussir dans tes entreprises, tu dois compter sur Dieu. Une des choses à faire aussi, c'est de ne pas rester seul dans son combat. C'est de ne pas rester seul quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es dans des moments d'échec. Il faut savoir t'entourer, mais bien s'entourer. Entoure-toi des personnes qui vont te motiver. Entoure-toi des personnes qui vont entoure-toi des personnes qui vont te pousser vers le haut. Ne t'entoure pas de personnes qui vont te dire, on te l'avait dit, hein? On te l'avait dit que ça n'allait pas marcher, mais tu es tellement têtu que tu l'as fait. On t'avait dit de ne pas le faire. On t'avait dit de ne pas sortir de ta zone de confort. On t'avait dit que ceux qui font ce business-là ne réussissent jamais. On t'avait dit qu'aucune personne dans notre famille n'a jamais fait ça. Toi, tu as voulu le faire. On t'avait dit, non, 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 ne t'entoure pas de ce genre de personnes. Ne sois pas avec ce genre de personnes. Ce genre de personnes vont te démotiver. Ce genre de personnes vont te mettre plus bas que terre. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin des gens qui t'emmènent vers le haut. Tu as besoin des gens qui vont te propulser. Tu as besoin des gens qui vont te tenir par la main et qui vont te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi et tu peux le faire. Tu es capable
capable de le faire parce qu'en toi, Dieu a mis les capacités nécessaires pour y arriver. Tu as besoin de t'entourer des personnes de confiance, des personnes qui ont confiance en toi. Toi-même, c'est vrai, en ce moment-là, tu n'as plus peut-être confiance en toi, mais tu as besoin des personnes qui auront confiance en toi, qui auront confiance en ce que Dieu a mis en toi, qui vont voir ce que Dieu a déposé en toi et qui vont t'aider à accomplir la mission de ta vie. Rappelle-toi, Philippiens 4,13 dit ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver si tu sais compter sur la grâce de Dieu. Tu vas y arriver si tu ne comptes pas sur tes capacités, si tu comptes sur la capacité de Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, tu es capable de faire des exploits si tu comptes sur Dieu. Ne regarde pas les faibles commencements. Ne regarde pas les échecs. Ne regarde pas ça. Dans la Bible, plusieurs hommes de Dieu ont échoué avant d'arriver là où Dieu les destinait. Mais ça ne voulait pas dire que Dieu n'était pas avec eux. C'est pas parce que tu es en train d'échouer, c'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que ça n'a pas réussi aujourd'hui que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que ton mariage ne va pas bien que Dieu n'est pas pour ce mariage. C'est pas parce que tes enfants ne vont pas bien que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que le business que tu es en train de monter ne va pas que Dieu n'est pas avec toi. C'est possible que ça soit que Dieu ne veut pas de ce business, mais c'est aussi possible que ça soit simplement le chemin par lequel Dieu veut t'emmener vers ton succès. Donc, rappelle-toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas y arriver par celui qui te fortifie. Tu sais, quand tu tombes, Dieu ne t'abandonne pas. Il t'équipe pour être encore plus fort. Oui, pour être encore plus fort, pour aller encore plus loin, pour avancer encore plus rapidement. Parce que quand tu as subi un échec, quand tu as fait une introspection, quand tu as fait tout ce qu'il faut, tu as analysé, tu t'es amélioré, tu vas aller plus loin. Alors ne désespère pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as deux choix. Soit celui de rester à terre, en train de pleurnicher, en train de gémir, en train de te lamenter, en train d'être triste, en train de demeurer dans l'amertume. Soit celui de te dire, je me remets en selle, je me remets à l'action, je vais y aller, comme un enfant qui tombe mais qui se relève plus déterminé que jamais. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la plus grande leçon que tu as apprise après une chute. Ça va tous nous aider et ça va tous nous motiver à être résilients dans la vie. Alors si cette vidéo t'a boosté, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, n'hésite pas à partager parce que je sais que ça peut aider quelqu'un. Partage à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour plus de contenu inspirant. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout n'oublie jamais, tu es plus fort que tes échecs.